Il en a 4. Il y a 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc. Nous pensons que c'est Marc qui a écrit le premier évangile, et Matthieu et Luc ont suivi Marc dans sa vision de l'histoire du Christ. Nous appelons cela une vision synoptique. Donc ils ont la même vue d'ensemble du ministère et de la vie de Jésus-Christ, alors que Jean, le 4e évangile, il n'a pas la même vue que Marc, Matthieu et Luc. Il a une autre façon de voir les choses. On appelle souvent Jean l'évangile de la Genèse, c'est le début. Ça commence exactement comme Genèse, au commencement. Sauf que là, c'est au commencement était la parole. C'est pas le Jean qui a écrit cet évangile, on pense que c'est un livre assez tardif, qui a été écrit peut-être même vers la fin du 1er siècle, n'est plus l'adolescent qui a commencé à suivre Jésus et qu'un jour a dit « Seigneur, fais descendre du ciel du feu sur les Samaritains ». Vous connaissez un peu cette histoire. Fais descendre du feu sur les Samaritains. C'est plus ce Jean-là. C'est un Jean qui a bien cheminé avec le Christ et qui a une maturité qui va l'aider à écrire ce livre et peut-être aussi les 3 épîtres et même Apocalypse. Nous pensons que c'est le même Jean. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas le même Jean. Mais bon, ce n'est pas important. Ce qui est important ici, c'est que ce message qui est en fait expliqué par Jean à la fin de son livre, il a dit « Jésus a fait énormément de choses, mais ce que j'ai mis dans ce livre, c'est pour vous montrer que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Et en croyant en son nom, nous avons la vie éternelle. » C'est le but de l'évangile de Jean, de savoir que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Donc la question que je vous pose maintenant, que je vous poserai aussi tout au long de cette année, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu? Qu'est-ce que ça change dans ma vie, dans votre vie? C'est le but de l'évangile de Jean. Qu'est-ce que ça, c'est pas une question à répondre maintenant, c'est à répondre demain en rentrant chez vous. Qu'est-ce que ça vous change? Est-ce que vous regardez la foi autrement en sachant que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? C'est pour cela que cet évangile a été écrit et c'est la raison même de tout livre de la Bible. C'est pas seulement pour nous raconter des histoires qui sont jolies, et nous racontons ces histoires à nos enfants, ces histoires sont magnifiques, mais en fait, ces histoires nous ont été racontées pour que quelque chose d'incroyable se passe dans notre vie. L'histoire que nous racontons aujourd'hui, c'est Jean chapitre 1, verset 16. Nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Le mot plénitude, c'est un mot très important dans l'évangile de Jean, mais bien sûr dans les écrits de Paul aussi. Le mot plénitude, pensez à un bateau. Le bateau est au port, un bateau de l'époque, pas un bateau d'aujourd'hui. Comment fonctionnait le bateau à l'époque des Romains? Il avait des turbines, il avait des gens qui ramaient, des esclaves. Vous avez vu Ben-Hur, l'ancien Ben-Hur, le premier des années 50, c'était des rameurs. Donc quand on a les rameurs dedans, on a les militaires qui suivaient souvent les bateaux, on a tout l'équipage, on dit que le bateau est en plénitude. C'est-à-dire, il a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse fonctionner comme un bateau. Si on n'a pas tout l'équipage, si on n'a pas les militaires qui souvent étaient là, les commerciaux et surtout les rameurs, le bateau n'est pas en plénitude. En ce qui concerne les croyants, on dit que les croyants sont remplis de la présence, de la puissance et des actions et des richesses de Dieu et de Christ Jésus. Ça, pour Paul, c'est une plénitude. Quand on est rempli du Saint-Esprit, nous sommes en plénitude. C'est-à-dire, nous avons tout ce qu'il faut. Donc, un bateau, sans les rameurs, sans l'équipage, sans les militaires, ne peut pas aller en mer. Ne pouvait pas à l'époque. Donc, là, le mot plénitude aussi, ça nous fait penser à la perfection, à la maturité, à l'abondance. Et vous connaissez Marc chapitre 1, 20, vous connaissez l'histoire, quand Jésus dit « Et quand j'ai rompu les 7 pains pour 4000 hommes, combien de corbeilles pleines ont été emportées ?» Ces corbeilles pleines nous parlent justement de plénitude.
C'est tellement plein que si vous continuez de rajouter, ça va faire quoi? Ça va déborder. Et donc, c'est plénitude de nourriture. Dans 1 Corinthiens 10, 26, « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Moi, j'appelle ça une plénitude cosmique. Quand vous regardez les cieux, si vous habitez la campagne comme moi j'habite à Hurte, s'il fait beau, s'il n'y a pas de nuages, l'autre jour, quand mes cousins étaient là, nous avons vu la station spatiale courir comme ça. Quand j'habitais Bayonne, je ne voyais pas trop ça. Et surtout pas dans le nord où il y a un plafond bas, on ne voit presque jamais les étoiles. Blessed. Qu'ils soient bénis, les pauvres. Quand vous regardez, une fois je suis allé avec un ami dans les Pyrénées, un ami brésilien, en octobre, le ciel était clair. À minuit, 10 heures de soir, on y était encore, et on voyait cette bande de la galaxie, on voyait les étoiles. Vous voyez, ça c'est la plénitude cosmique. Il a plein de choses à voir là-haut. C'est plein de choses. Même le vide, dans le vide, il a du gaz, il a des poussières. Donc c'est ça, cette plénitude cosmique. Dans Galates 4:4, lorsque les temps ont été accomplis, donc encore une fois le même mot, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Tous devaient connaître Galates 4:4. Faites penser à une voiture en 4x4. C'est-à-dire que Jésus est venu au moment précis. On appelle ça le D-Day. C'est le jour J. Ça, c'est la plénitude. C'est-à-dire, oh tiens, je ne sais pas quand est-ce que Jésus va naître. Bon, pourquoi pas maintenant. C'était le moment précis. Le temps était plein. C'était le bon moment. Quand Jean dit que Jésus est rempli de cette plénitude, qu'est-ce qu'il veut dire? Et pourquoi est-ce qu'il dit ça d'ailleurs? N'est-ce pas? Parce qu'on pourrait penser qu'il y a d'autres personnes qui ont cette plénitude. Or, dans l'Évangile, seul Jésus a cette plénitude. Seul Jésus a cette plénitude. Éphésiens chapitre 1, verset 10, dans tous les textes que je vais vous lire ce matin, le mot plénitude apparaît. Dans Éphésiens 1, 10, c'est écrit pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient pleins, accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont sur la terre et celles qui sont aussi dans les cieux, toutes choses. C'est-à-dire que toutes choses vont vers le Christ. Et si elles ne vont pas encore vers le Christ, un jour, elles iront vers le Christ. Le Christ a toute cette plénitude et toutes choses dans l'univers sont réunies autour du Christ. Est-ce que vous saisissez cela? Pourquoi est-ce que Paul a dit ça aux Éphésiens? Il dit ça aux Éphésiens parce qu'il est en train de parler aussi de la plénitude du Christ dans son Église. Quels sont les deux personnages les plus importants de toute la Bible? Vous pouvez répondre. Jésus et l'Église, Dieu et son peuple. Les deux personnages d'Apocalypse, c'est l'agneau et son épouse. Certains vont dire, oui, le dragon. Non, c'est Dieu et son peuple. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne cette révélation? Parce qu'il a décidé, avant la fondation du monde, de nous bénir en Christ Jésus. Dieu et son peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu et son peuple. Dans le Nouveau Testament, Dieu et son peuple. La grande différence entre les deux, c'est que dans le Nouveau Testament, Paul nous dit il n'y a ni juif ni grec. C'est-à-dire que c'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu, de la promesse de Dieu à Abraham. Un jour, en ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Regardez autour de vous, nous venons de plusieurs familles de la terre. Nous sommes tous bénis en Jésus. La plénitude du Christ fait que toutes choses convergent. On dit bien convergent en français, vers lui. Jésus est le centre dans l'Évangile. Mais ma question demeure, pourquoi c'est important pour nous de connaître ces choses? Qu'est-ce que ça change dans ma vie de connaître ces choses? Vous me suivez toujours? Qu'est-ce que demain, lundi, ça va changer dans ma vie? On entend dire, monsieur est chrétien, mais il est très méchant. Vous voyez? Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Si je connais la plénitude du Christ, si j'ai la plénitude du Christ, pourquoi est-ce que je suis disciple du Christ et toujours méchant?
C'est pour changer la vie de gens que cette révélation nous a été donnée. La plénitude dans l'évangile, la plénitude de Dieu est en Christ, Colossiens 1, 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitait en Christ. Et dans 2, 9 de Colossiens toujours, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous connaissez la question du disciple qui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Hello, bonjour, c'est moi. Moi, j'aime beaucoup quand Jésus dit ça à la femme samaritaine, d'ailleurs dans Jean aussi. La femme samaritaine, la dame qui collectionnait 2 maris, qui n'avait pas peur d'être lapidée, la pauvre, parce qu'elle avait déjà eu 5 maris, celui qu'elle avait n'était pas elle. Elle allait chercher de l'eau seule quand il faisait 50 degrés. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas rencontrer d'autres personnes. C'est très difficile sa vie à Samarie. Jésus vient vers cette femme, lui parle d'une façon très gentille. Elle ne dit jamais, Madame, je sais que vous aviez 5 maris et celui que vous avez n'est pas vous. Elle ne dit, c'est pas la première chose que Jésus dit. Jésus dit Egounon. Hein? La dépasse là ce matin. Jésus dit Egounon. Et la dame dit Egounon. Et après Jésus va dire, mais on passe que je ne peux plus. Jésus dit, Madame, j'ai soif. Donne-moi à boire. C'est beaucoup plus tard que Jésus va dire, oui, je sais, vous avez eu 5 maris. Et la dame dit, vous êtes un prophète? Jésus continue, et à un moment, la femme a dit, Seigneur, je sais que le Messie viendra. Et Jésus dit quoi? Hello, madame, me voici, et j'ai de l'eau à vous donner, vous ne pouvez même pas imaginer ce que cette eau va faire en vous. Jésus a la plénitude divine, c'est-à-dire que Jésus est Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, c'est écrit que c'est par lui, c'est lui d'ailleurs, qui a créé l'univers. Nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que Paul dit ces choses aux Colossiens. Mais nous aussi, nous serons toujours tentés à chercher ailleurs. D'ailleurs, on va le dire tout de suite. Les Colossiens cherchaient dans la gnose. Le mot gnose, vient du mot qui veut dire savoir, connaître. Ils cherchaient là. C'est ce qu'ils cherchaient. C'est une hérésie qui est naissante à l'époque, mais vous allez trouver des traces de cette hérésie en lisant aussi 1 Jean, l'épître de 1 Jean. Ils vont chercher dans cette chose-là, ils ont mis le Christ quand même là-dedans, mais c'est un Christ, un genre de grand cru dilué. Ce qu'ils ont fait avec Jésus. Vous achetez un grand cru et vous mettez moitié grand cru, moitié de l'eau. Est-ce que vous avez toujours le grand cru? Bon, Herman n'est pas là pour nous donner une petite leçon. Mais est-ce que vous avez toujours le grand cru si vous mettez la moitié de l'eau dans le vin? Vous avez de l'eau avec du vin. Jésus ne peut pas être dilué. Il est celui qui est, qui était, qui viendra. Et encore une fois, je vous demande cette question. Qu'est-ce que ça va vous changer demain? De savoir que Jésus a la plénitude de Dieu. Aux Galates, les Galates étaient tentés à chercher ce que Paul appelle l'autre évangile. C'est un évangile des œuvres, c'est un évangile de la loi. C'est un évangile, vous dites, si je ne mange plus de jambon de Bayonne, Dieu va me bénir. Dieu ne marche pas comme ça. L'évangile de Dieu, c'est un évangile éternel, et ça nous change. Je discutais avec quelqu'un qui m'a appelé du Pas-de-Calais pour me dire bonne année, bonne santé. Et on parlait justement de ça, parce que les gens, dans sa famille, il a quelqu'un qui s'est converti à une religion que vous connaissez, et qui a un comportement maintenant différent, parce que c'est un nordiste, qui a un comportement différent, qui ne peut plus manger ceci, plus manger cela, s'habiller comme ça et pas comme ça. Donc vous voyez, les gens sont en recherche des choses comme ça. Sa vie est devenue difficile. Elle a un emploi qu'elle ne peut plus avoir parce qu'elle porte des vêtements qui ne peuvent pas aller avec cet emploi-là. C'est dur de vivre ces choses-là. C'est dur de ne plus manger ceci, de ne plus manger cela. Or, l'évangile, c'est un message éternel qui me transforme, moi, qui transforme mon cœur. Je peux manger ou pas manger. Ce n'est pas le problème. Mais mon cœur sera purifié par le sang de l'agneau. Comme nous avons vu en prenant cette sainte scène, nous serons changés par le Seigneur. Les Galates cherchaient cela. Les Hébreux cherchaient aussi la facilité en revenant à la religion juive. Pas Paul, mais la personne qui a écrit Hébreu, dit qu'ils sont retournés à l'ombre, alors qu'ils avaient déjà la réalité. Pourquoi
nous cherchons l'ombre? Pourquoi nous allons vers l'autre évangile? Parce que parfois c'est plus facile. Repentez-vous, c'est le message de l'évangile. Changez de vie, c'est le message de l'évangile. Ah, mais je n'aime pas ma belle-mère. Mais il faut la pardonner, il faut l'aimer. Vous voyez? L'évangile, c'est un message, c'est une bonne nouvelle qui est parfois, pour certains, une très mauvaise nouvelle. Dit Jésus à la dame qui vient de pardonner, qu'est-ce qu'il dit? Va et ne pêche plus. Ah, mais c'est difficile de ne pas pécher. C'est très difficile. Comme disait Najat dans un message que d'ailleurs qui est sur Internet, elle disait la grâce qu'est-ce que la grâce ne fait pas? N'exclut pas l'effort. C'est-à-dire que vous recevez un cadeau par la grâce, mais la vie chrétienne, c'est une guerre contre la chair. Nous serons tentés à céder à la chair et à trouver la facilité. Celui qui ne... Jésus dit, celui qui ne... disperse. Celui qui ne... J'ai oublié le mot. Celui qui ne rassemble pas avec moi, disperse. Celui qui n'est pas pour moi, est contre moi. Qu'est-ce que Jésus dit à Laodicée qui était tiède? Je veux te vomir de ma bouche. L'évangile, c'est un message sérieux qui place le Christ au centre de ma vie. C'est dur d'entendre ça en début d'année, mais c'est très important pour nous. La priorité du disciple du Christ, c'est Christ. Toutes les autres choses vont trouver leur place. Sommes-nous tentés à regarder ailleurs au lieu de regarder au Christ? Nous serons tentés tout le temps à regarder ailleurs. Mais l'évangile place le Christ au centre. Mon dernier point, c'est que connaître l'amour de Dieu et être rempli de la plénitude du Christ. C'est ce que Paul propose aux Éphésiens, dans Éphésiens 3,19, en utilisant toujours le mot plénitude. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute la connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pensez à ce bateau à nouveau, qui ne peut pas partir en mer s'il n'y a pas tous les rameurs, s'il n'y a pas l'équipage, s'il n'y a pas ce qu'il faut. Nous ne pouvons pas non plus partir dans ce monde, dans cet océan difficile, compliqué, sans cette plénitude du Seigneur. C'est la connaissance de l'amour de Dieu ici qui nous aide à être remplis de la plénitude de Dieu. Ce n'est pas étonnant, parce que Jean nous dit que Dieu est amour. Vous avez sûrement lu les lettres de la prison, donc Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon aussi. Et dans ces lettres, dans toutes les 3 lettres, Paul va écrire à ses frères et sœurs en disant « Je prie pour vous ». Paul était en prison, surveillé, en maison surveillée à Rome. Il ne va pas dire « Je prie que je sois libéré de cette prison, je prie que vous soyez un peu plus riche ». Moi, j'aimerais bien être un peu plus riche, ne pas avoir de dette, avoir une maison avec un grand jardin, avoir une voiture différente. Donc, nous voulons, en 2025, on aimerait bien avoir toutes ces choses. Manger des choses que je peux peut-être pas manger encore. Mais Paul, il a une priorité. Peut-être parce qu'il est en prison, peut-être parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Quand il prie pour ces 3 églises, aux Éphésiens, il prie ceci, c'est un résumé de sa prière, il prie qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Christ. C'est quoi un esprit de révélation? C'est un esprit d'apocalypse, c'est-à-dire c'est un voile. Je fais du théâtre, je suis filmé apparemment. J'ai un voile là. Et Paul dit, je prie que Dieu puisse, l'Esprit de Dieu puisse envoyer le voile, enlever le voile. Pourquoi nous avons besoin que Dieu enlève ce voile? Pour que nous puissions voir le Christ tel qu'il est. Comme il est vraiment. Pas comme je pense qu'il est, mais comme il est vraiment. Il a des conversions incroyables dans un certain monde où les gens servent une certaine religion parce que les gens ont une révélation de Jésus. Vous connaissez l'histoire de cette dame du Pakistan qui a vu Jésus dans son jardin? Vous connaissez? Elle est venue parler dans l'église où nous étions dans le Pas-de-Calais, dans le Nord. Je ne sais pas si elle est toujours en vie. Elle a vu Jésus dans son jardin.
Elle s'est baptisée elle-même dans une baignoire parce que, d'ailleurs, elle n'a pas pu vivre au Pakistan longtemps. Elle est partie aux États-Unis. Jésus est apparu dans le jardin. Nous n'avons pas besoin que Jésus apparaisse. Moi, j'aimerais bien. Je pense que je vais avoir un arrêt cardiaque, mais ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin que Jésus apparaisse dans le jardin. Il est déjà dans notre cœur par l'Esprit Saint. Mais est-ce que nous le voyons vraiment? Est-ce que vous avez discerné vraiment la personne de Jésus? Est-ce que moi, je le discernais? Aux Philippiens, il prie que votre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence. Vous voyez, c'est l'amour, il peut grandir dans notre cœur. Pas l'amour en lui-même, mais dans notre cœur. Et aux Colossiens, il prie que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Nous avons la tendance à analyser vos prières. J'analyse les miennes aussi. Quand on prie, on a la tendance toujours de demander. Mais est-ce que nous remercions ce que nous avons déjà reçu? Paul, écrivant aux Colossiens, il dit, mais vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Ces gens vont être persécutés, mais ils ont toujours tout pleinement en Jésus. Ils vont pas trouver les bons boulots comme l'église de Smyrne. On pense que les gens étaient pauvres. Pourquoi ils étaient pauvres? Parce qu'ils n'adhéraient pas à ce que proposait la société. Ils sont persécutés, mais ils sont toujours bénis en Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous soyons, très important, Éphésiens 4:13, tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite, au plein de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité. Nous tous, nous pouvons ensemble arriver à la pleine connaissance du Christ Jésus. Nous tous. C'est ce qui va changer votre vie. Quand la tribulation vient, et vous vous souvenez, le Saint-Esprit met cette vérité dans votre cœur, vous avez tout pleinement Jésus. Vous avez la plénitude de Jésus. Ça facilite la vie. Parce que quand vous devez faire face aux tribulations seul, comme disent nos jeunes et les gens, vous pétez une durite, un plomb. On désespère. Il a des jours, il a des semaines, il a des débuts d'année qui sont très durs pour certains. Et on a envie de tout abandonner, de dire, mais je pars ailleurs. Et Jésus va dire, vous allez partir? Et qu'est-ce que Pierre dit? À qui irions-nous? C'est difficile, mais à qui irions-nous? Restez, mes frères et sœurs, attachés à celui qui est, qui était, qui viendra. Et pour finir, dans le verset de Jean 1,16, il dit, nous avons en lui grâce sur grâce. Il a une autre expression qu'on pourrait dire aussi, des douleurs sur douleurs, des difficultés sur difficultés. Mais là, il nous dit, en lui, nous avons grâce sur grâce. Je vais vous lire ce que dit Maurice, un théologien. Il dit ceci, la grâce de Dieu envers nous, envers son peuple, est continue et ne s'épuise jamais. La grâce ne connaît ni interruption, ni limite. Vous avez besoin de grâce demain pour rester dans la plénitude, elle sera là avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette grâce? Tout simplement croire, la recevoir. L'effort va être nécessaire, mais c'est lui qui nous donne la force pour continuer. En nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, n'est-ce pas? Quand les difficultés viennent, pensez à ce Christ qui a la plénitude de Dieu et qui veut que nous soyons dans cette plénitude aussi. Vous ne manquez de rien, dit Paul. Nous ne manquons de rien. Est-ce que le fait de savoir que Jésus a la plénitude de Dieu et qu'il veut que nous soyons comme ce bateau, qu'il ne manque rien pour faire face à l'océan, pour faire face à la Méditerranée, est-ce que vous croyez que Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour vivre cette vie? C'est ça la question. Demain, nous allons vivre comme ça. Et vous voyez l'idée que nous avons de temps en temps de tout jeter en l'air, je la travaille. Ça ne va pas nous venir, ça ne va pas même traverser notre esprit. Moi je dis ça, mais il y a des jours où j'en ai vraiment envie. Je dis à ma femme hier, c'est dur parfois d'être pasteur. C'est très dur. Parfois c'est vraiment très dur.
Parce qu'on prend les douleurs des personnes. En plus, je vais être aumônier dans un hôpital. On a la tendance à être des éponges. Nous souffrons avec les gens parce qu'on nous a dit que nous avons été faits pour ça. Et c'est là où nous avons besoin de regarder ce Christ qui a une grâce infinie pour nous. Il va nous envoyer des personnes pour essuyer nos larmes. Hier, j'ai reçu un message d'une personne de cette église qui m'a touché d'une façon très profonde. Vraiment très profonde. Cette personne m'a dit, je sens qu'il y a quelque chose, tu ne vas pas très bien. C'est peut-être ta famille qui est rentrée au Brésil. C'est peut-être parce que tu viens de marier ta fille. Sans dire, sans qu'on ait besoin de dire, les frères et les sœurs ressentent et ils prient. Ça, c'est d'être dans la plénitude du Christ. Cette compassion que Dieu met dans votre cœur. De sentir et de prier pour l'autre. Prions au Seigneur. Seigneur, nous voulons rester dans la plénitude du Seigneur, comme ce bateau qui part en mer avec tout ce qu'il faut. Parce que la difficulté peut venir. Et nous avons tous les rameurs. Cette puissance du Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur, et qui nous aide à faire face aux tempêtes de la vie. Ma prière pour mes frères et sœurs et pour cette Église, pour nous tous, c'est qu'en 2025, nous soyons comme ce bateau qui est rempli de tous les cadeaux du Seigneur. Aucun rameur ne manque à l'appel. L'équipage est là, tout est prêt. Merci pour les dons de l'Esprit Saint que tu as mis en nous. Merci pour les fruits que nous sommes en train de produire et qui est le résultat de l'action de ton Esprit Saint en nous. Seigneur Jésus, que ton Église soit bénie en 2025 en vivant dans la plénitude du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.